Bienvenue, nouveau décor, j'ai tout rangé et nouvel homme. Bienvenue à toi mon petit chimpanzé du Brésil, c'est Monsieur Rabbit, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur les actus NFT et Play to Earn. Comme tu le sais, c'est du lundi au samedi et je m'efforce de vous avancer en fait dans votre veille côté NFT, Play to Earn, Metaverse et Web3. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle bien sûr de l'état du marché qui se porte pas très fort, vous vous en doutez bien, mais on a quand même des bonnes nouvelles. On va parler des nouveautés des collections NFT, de ce qui marche, de ce qui marche pas également aussi. On a des news côté Telegram, côté Axifinity, des news du plus gros hack de l'histoire. On va parler bien sûr du top des collections et côté Play to Earn, on a un mint très sympa aujourd'hui. Et on va parler aussi bien sûr de Gala Games, de Crossy Edges, de Aurori et de news aussi du côté de Gods Unchained. Et j'ai deux giveaways pour vous. À tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour. Les amis, j'ai pris note de vos conseils. Bien sûr, mon tweet giveaway n'est pas terminé, le tweet giveaway où je vous demande en fait vos avis sur comment s'améliorer, comment se caler sur YouTube, sur les vidéos, sur le contenu, etc. etc. D'ailleurs, j'ai pris note de Croc News qui m'a dit en gros, range ta chambre, j'ai rangé ma chambre. Et donc du coup, je vais essayer, j'ai pris des notes, en gros, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'information, pas juste vous donner l'information comme ça, aller un tout petit peu plus loin, mais quand même vous laisser dig parce que je veux vraiment en fait que ce soit vous qui fassiez les démarches, que vous alliez cliquer sur les liens pour aller sur les sites et dur en fait, do your own researches. J'ai pas envie de vous mâcher le boulot comme certains font et qu'après en fait vous perdiez un peu l'habitude comme ça d'aller chercher l'info par vous-même. Mais je vais quand même aller plus loin que ça. Et je vais également aussi développer un peu le côté Play to Earn pour qu'il y ait pardon, un peu plus de news de ce côté-là. Et également une suggestion que je vous fais, on va proposer ça en fait. Est-ce que ça vous dirait que tous les jours en fait je sélectionne juste un seul mint du jour et un mint du jour gratuit, un free mint gratuit, ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. On attaque directement avec la menace des NFT, le retour, avec le protocole BNDAO, bien sûr, c'est le protocole qui permet d'emprunter des NFT en collatéral. Apparemment, il ne pourrait plus payer, en fait, ses prêteurs, c'est le titre de l'article, donc ça pose quand même beaucoup de soucis, beaucoup de liquidations possibles, ça a déjà commencé également. Pour la faire courte, du coup, en gros, je m'étais noté une petite note, parce que BNDAO, voilà, en fait, ils ont quand même des solutions, ils ont pas non plus, posé la clé sur la porte. Ils veulent prendre des mesures, ils pensent que c'est encore possible d'inverser un peu la tendance et en fait, ils vont abaisser le seuil de liquidation. Parce que en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, apparemment, il y aurait plus que 12 ETH, sur le protocole, ce qui fait que les gens, en fait, ne peuvent pas retirer leur NFT parce qu'en fait, il y a trop de frais. Les taux d'intérêt, en fait, montent quasiment jusqu'à 100 donc c'est complètement stupide et du coup, en fait, les NFT stackés, en fait, restent stackés et donc il faut bien trouver des solutions, en fait, pour, du coup, les gens qui ont stacké ces NFT-là, pour pas qu'ils perdent tout. Donc du coup, affaire à suivre, on nage un peu en eau trouble, mais il y a quand même des espoirs, donc du coup, voilà, je vous tiendrai au courant, bien sûr, de la suite des événements. Ensuite, un petit article très intéressant sur NFT Evening qui nous apprend que en fait, les noms de domaine ENS viennent de franchir un seuil record de 2 millions d'enregistrements. Donc les noms de domaine ENS, en gros, c'est par exemple monsieurrabbit.eth. D'ailleurs, si le mec qui a acheté cette adresse-là et qui veut la vendre à un ETH est sur la vidéo, on peut rentrer en négociation parce que je n'achèterai pas mon nom de domaine monsieurrabbit.eth à un ETH, mais peut-être un peu moins cher, pourquoi pas. Je sais qu'il y a un peu un marché là-dessous, les gens essayent un peu de spéculer, et c'est un peu ce qui se passe là, en fait. On a vu une recrudescence du coup des noms de domaine. En effet, comme c'est écrit là surligné, il y a eu 2 millions de noms ENS créés, du coup, 1 million en 5 ans et encore un autre million en 3 mois et demi. Donc c'est une explosion vraiment folle et en fait les gens spéculent fortement sur, par exemple, je sais pas, je pense que c'est déjà pris, hein, mais on va dire, vous pensez que Carrefour va arriver dans le Web 3, peut-être en plus avec l'histoire de Demerge, du coup, c'est un peu plus écologique ou voilà, ça peut driver un peu du monde comme ça sur le monde des cryptos et bah, vous achetez du coup, carrefour.eth et après vous le stockez, bah, comme un NFT entre guillemets, et vous le revendrez du coup à l'entreprise beaucoup plus cher, bien plus tard. Donc il y a tout un marché là-dessous et en tout cas voilà, ça explose et d'ailleurs, en parlant de ça, on a Telegram qui s'intéresse du coup, à faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire à NFT-iser les noms des utilisateurs
un petit peu du coup à l'image en fait, des noms de domaine. Donc allez lire l'article, je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne, vous avez tous les liens en description. Mais c'est assez intéressant, c'est parce que je pense que, en fait, il y aura de plus en plus d'interactions comme ça entre le monde du web 2, donc les géants type Telegram, Facebook, même si beaucoup de gens pensent que Facebook va mourir, pardon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais tout ça pour dire que du coup, voilà, les interactions entre le web 2 et le web 3, je pense que c'est vraiment un créneau qui va être envahi d'ici 2023 et du coup, si Telegram s'y met, et bah, toujours, une bonne chose pour aller de plus en plus vers l'intégration, des NFT et du web 3 pour tout le monde. Pour que ce soit plus mainstream, bien sûr. Ensuite, on revient très rapidos sur l'histoire avec les Bored Ape, de manière générale avec les NFT et avec The Merge. Je vous le rappelle les gars, The Merge du coup ça arrive le 14 septembre vers 22h, un truc comme ça. En gros c'est quoi? C'est un fork, c'est une copie de la blockchain, ok? On prend la même blockchain, on la copie, on change le consensus, on passe du coup de proof of stake à, pardon, de proof of work à proof of stake, ce qui change ni les frais, ni la rapidité, mais qui change du coup une histoire un peu de rémunération au niveau des mineurs forcément, du coup qui vont peut-être rester sur l'ancienne, et ça change aussi au niveau de l'écologie, parce que ça consomme aussi beaucoup moins. Il y a aussi d'autres améliorations, mais globalement, voilà, c'est juste une amélioration logique. Moi, je suis pour. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été dupliqué du coup sur la première blockchain? À savoir les Bored Ape, mais aussi autre chose. Les Bored Ape, c'était, enfin Yuga Labs qui sont derrière les Bored Ape avaient communiqué là-dessus et on dit que en fait tous les NFT Bored Ape du coup sur la future ancienne blockchain de Proof of Work seraient inutilisés, donc ils vaudront zéro. Mais du coup voilà, il y a un peu une guéguerre quand même. Il y a des gens qui disent bah si on va quand même utiliser, on va quand même essayer de spéculer, enfin on va racheter du token, on va le vendre parce que du coup pareil, si vous avez 2 ETH maintenant sur Ethereum pardon, et ben vous aurez 2 ETH sur Ethereum de maintenant, futurement du coup l'ancien Ethereum, donc 2 ETH Ethereum Proof of Work, et vous aurez aussi du coup 2 ETH Ethereum Proof of Stake. Du coup voilà, a priori le cours, parce que tout le monde s'accorde à dire que du coup plus personne n'utilisera la chaîne Ethereum Proof of Work, ce qui fait que du coup bah, tous les exchanges en fait en gros ça vaudra zéro quoi plus ou moins, mais voilà il y a une petite bataille là-dessous, et du coup donc les NFT du coup seront dupliqués, mais ne serviront à rien tant que les projets en fait ne décident pas de les utiliser. Et vu qu'ils passent tous du coup sur Proof of Stake, forcément, voilà, l'affaire est bouclée. J'espère que ça a été assez clair pour vous. On revient aussi très rapidement, j'en ai parlé hier, sur les droits intellectuels par rapport aux NFT et notamment par rapport aux Bored Ape. Petit article qui clarifie un peu mon propos de hier, donc allez le consulter. Mais je vous le rappelle, en fait, Yuga Labs a beau dire que les Bored Ape, vous avez tous les droits dessus, en fait, c'est quand même eux qui ont les droits. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont fait des efforts sur la collection CryptoPunks qui a acquis leurs droits récemment. C'est beaucoup plus carré. Mais pour certaines collections comme ça, même les Bored Ape, qui est la plus grosse collection pour moi de NFT, c'est assez compliqué. Donc allez lire pardon, l'article, c'est très intéressant. Ensuite, on a un article qui concerne du coup le hack de la sidechain Ronin, donc qui est la sidechain du jeu Axie Infinity, le précurseur de tout ce qui est Play to Earn. Et du coup, on en sait plus en fait parce que les fonds avaient été du coup entre guillemets laissés à l'abandon. Ça concerne quand même 600 millions de dollars, donc c'est énorme. Et en fait, là, les fonds ont bougé. Il y a quasiment tous les fonds qui sont passés du coup de la blockchain Ethereum à la blockchain Bitcoin et partenaire de cash. En plus, on connaît un peu l'histoire d'un partenaire de cash en ce moment, c'est aussi un peu compliqué. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que dans de cash, en fait, on peut quand même retrouver les transactions. C'est pas un processus en fait d'anonymisation complète si on s'y prend mal, parce que en fait, si par exemple vous êtes tout seul à faire les transactions, vous avez beau démarrer d'une transaction et arriver je sais pas, à 50 000 transactions, s'il y a que vous qui avez employé le protocole, bah en fait, on sait que les 50 000 adresses en fait sont les vôtres. Donc après, on peut retrouver. Donc il y a des choses comme ça qui se font. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, les adresses sont très très surveillées. Donc je serais le mec, je me chierais dessus à l'heure actuelle. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ça bouge du coup du côté de Axie Infinity et du plus gros hack. Je crois pas qu'il y en ait le plus gros, hein, du plus gros hack de l'histoire au niveau des blockchains. Et donc du coup de la sidechain Ronin. Je crois que le plus gros hack, ça a failli être ETH, mais qu'au final, ça s'est arrangé il y a un petit bout de temps de ça. News très rapide qui concerne une collection de Tony Stewart, qui est donc c'est The Smoke, hein, apparemment on l'appelle comme ça. Donc c'est pour célébrer sa carrière, c'est un pilote de course américain. Donc voilà, ceux que ça intéresse, vous irez lire l'article du coup en description.
Le marché est dans le rouge, bon ça on en a déjà parlé donc on va passer dessus. J'ai pas envie que la vidéo soit qu'un truc négatif, donc je veux que vous reteniez du positif quand même. Et d'ailleurs du positif, il y en a ici avec la conférence Metaverse Safety, du coup en fait pour, tout ce qui est protection en fait des données virtuelles, de votre avatar, de vous. À lire, c'est assez intéressant, régulièrement on a comme ça des nouveautés côté légal, sur, on a vu la dernière fois sur le harcèlement dans le métaverse, dans les mondes virtuels, sur, les propriétés, sur les avancées, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça se développe de plus en plus et en tout cas, voilà, il y aura la Metaverse Safety Week, du coup, du 10 pardon, au 15 décembre pour, parler un peu de tout ça et apparemment ce sera un très gros événement donc, pourquoi pas y aller? D'ailleurs, c'est où d'ailleurs en vrai? Attendez, c'est où? J'ai même pas regardé où c'était. Bon, je pense que c'est aux États-Unis, j'imagine, hein? Ça se trouve, c'est dans un métaverse. Bon, écoutez, je me renseignerai, je vous donnerai l'info. Je vous donnerai l'info là en description avec le lien juste à côté. Concernant le marché des NFT, écoutez, rien de particulier, hein, Ethereum toujours premier bien sûr, Immutable X quand même qui reprend, sa place de deuxième. Ensuite Flow, ensuite Solana. Je soupçonne que, il y a une petite histoire là parce qu'en général Flow n'est jamais devant Solana, donc à voir, mais en tout cas voilà, en ce moment le trio, enfin le quadrio, c'est Ethereum, Immutable, Flow et Solana. Flow qui marche plutôt fort du coup comme blockchain. Au niveau du top 10 des NFT mintés, bah, écoutez, là, vous avez tous les petites images. Ça, on en a parlé, c'est, Alphidine, on en reparlera juste après, parce que, c'était le mint du jour de hier. Ça, c'est les pingouins aussi, on en a parlé et Puma, je suis passé à côté, Puma, donc je vous ai mis, du coup, la collection ici. En fait, on pouvait minter, donc là, c'est la sold out, mais en fait, on pouvait minter une sorte de whitelist de token, en fait, qui ça s'appelle une allow list, donc une permission de minter. Le mint, ce sera le 26 août et un peu, c'est un petit peu comme les collections chez Nike, chez Adidas, tout ça, tous ceux qui sont rentrés en fait dans le monde des NFT. Donc ce sera sûrement une très bonne collection, j'imagine, ou en tout cas une collection qui va marcher. Actuellement, du coup, le token qui était donc un free mint est à 0,14 ETH. Donc je suis un peu déçu d'être passé à côté. Après, peut-être qu'il y avait des bots, peut-être que j'aurais pas réussi à minter, mais bon. Du coup, voilà, moi je suis passé à côté. Si vous êtes dedans, du coup, tant mieux pour vous. Et en tout cas, du coup, le mint c'est le 26. Et faites gaffe, si vous ne réclamez pas du coup votre token NitroPass pour minter, le token de whitelist, en fait, enfin de hollow list, sera burn. Donc faites attention à vous. Voilà, donc Punji Penguins, pardon, c'était dans le top 1 là, des 10 NFT les plus mintés. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas revenir dessus. Au pire, vous irez voir les vidéos de la veille ou de l'avant-veille pour vous renseigner. Mais la collection, elle vend en poupe actuellement. Concernant la blockchain Solana, on a ABC qui marche très très fort. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, la collection est aussi sur ETH. Le floor price, c'est 1,80 Sol. Je crois que ça a baissé un petit peu. Après, je pourrais refresh pour voir. En gros, c'est une collection qui est là pour rappeler un petit peu l'enfance. C'est des dessins, ouais, c'est même 2 sols, du coup, le floor price. Ça. Donc, c'est des dessins d'enfants, en gros. Il y a 10K supply. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un projet derrière, mais en tout cas, voilà, tout le monde en parle. Ça a le vent en poupe. Il y a beaucoup de volume, donc la collection est très liquide et elle augmente de plus en plus. Ce matin, je crois qu'elle était à 1,6, elle est passée à 2. Donc du coup, voilà. Au niveau du top des échanges sur les dernières 24 heures, on a Flip Finance qui fait un plus 67%. Donc, bah, du coup, très très intéressant. En fait, c'est un outil pour vous aider en fait dans votre choix de NFT. Et donc, en fait, vous allez pouvoir avoir des statistiques, les rangs des NFT, qu'est-ce qui marche pas, ce qui vous conseille d'acheter, des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est un peu une sorte de solution de finance en fait à travers la NFT. Donc, pourquoi pas. Le mint de hier, pardon, Vicuña Pacos. Écoutez, Vicuña Pacos, quand même 0,04, c'est pas si mal pour un mint qui a foiré. Donc je vous conseille, c'est pas un conseil d'investissement bien sûr, vous en trouverez jamais dans la vidéo, mais je vous conseille de les vendre parce que le mint a foiré, vous voyez bien que ça n'a pas été minté. Mais voilà, 0,04, je pense qu'on peut toujours retirer quelques miettes. Donc voilà, à vous de voir, mais je vous conseille de le faire quand même. We are the only ones left, qui était un free mint à sold out et ça se vend 0,02. Donc bon écoutez, ça rembourse les fees et ça fait une petite plus-value, donc pourquoi pas. Half Hiding officiel du coup, pareil, c'était aussi un free mint. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. Ouais, c'était un free mint et donc 0,07, donc ça fait quand même genre 100 balles. Donc bravo à ceux qui ont minté. Aujourd'hui, on aura Meta Lively, le mint du jour. Donc c'est à 4 heures. C'est aussi en fait un play to earn. Donc j'en reparlerai du coup dans la catégorie play to earn pour ceux que ça intéresse juste après. Et on a aussi Royal Raffle. Royal Raffle, c'est sur Solana. Non, pardon, c'est demain. C'est demain, je dis pas de bêtises. C'est demain Royal Raffle. C'est sur Solana et beaucoup de hype
sur ce projet-là. Donc je vous le dirai, voilà, il y a pas mal de hype et j'ai pas trop compris le projet, ça a pas l'air foufou, ça a l'air un peu d'un flip, mais voilà, il y a de la hype, les réseaux sociaux, ça marche bien. Même s'ils ont que 10 K sur Twitter, ils ont quand même des RT, ils ont pas acheté que certains, posts, ils ont des RT un peu partout. Sur le Discord, c'est actif aussi, donc voilà, pourquoi pas les gars, on en reparle du coup demain, Royal Raffle. Aujourd'hui, les Funko, ça cartonne toujours, vous pouvez en acheter après sur Wax en secondary, mais sinon ça se vend en dollars. Du coup, c'est dans 5h30, donc du coup, c'est à 20h ce soir. Je vais quand même refresh, parce que je sais pas si ça se met à jour. Donc voilà, c'est à 20h ce soir. En général, ça cartonne. Si vous pouvez holder sur le long terme, c'est des collections qui marchent vraiment très très fort pour tout ce qui est collectible comme ça sur Wax, avec des grosses licences, ça marche fort fort fort. Donc voilà, c'est un coup de cœur entre guillemets, donc voilà, allez voir ça. Je vous partage également un article de NFT Evening sur les mints de cette semaine, pour eux les mints à surveiller, avec notamment Youths et aussi, c'est où? Et aussi, voilà, Tony Stewart, ils en reparlent, et aussi The Grannies, qui peut être pas mal, on en reparlera. Côté GameFi, écoutez, c'est léger, hein. On a un peu de vert, mais quand on regarde sur la semaine, on a quasiment que des moins 20%. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière. C'est pas foufou, donc à voir. J'espère que ça va se retourner. Côté tendance Play to Earn qui marche, je voudrais m'excuser devant toute la commu, parce que en fait, ça fait un petit temps que je dis que Galaxy Fight Club est premier. Et en fait, vous voyez là, il y a un petit haut-parleur. En fait, c'est un contenu sponsorisé par le site. Donc je pense qu'ils doivent payer les yeux de la tête pour faire ça. Mais du coup, c'est pas top 1. Même si le jeu marche, moi j'y ai joué, il est cool et tout ça, ce n'est pas top 1. Donc du coup, my bad. En fait, c'est pas un top 3, c'est un top 2. Comme quoi, c'est bien fait, parce que du coup, même moi, je me suis fait avoir. Donc du coup, top 1, actuellement, c'est Titan Hunter, et top 2, Pocket Battles. Titan Hunter, qui est un jeu sur la BSC, c'est un free-to-play, mais bon, faut quand même dépenser un peu pour avoir une belle arme, mais en gros, on veut quand même y jouer free-to-play. C'est un jeu, voilà, où vous avez différents niveaux, vous tuez des monstres, vous progressez, etc. de plus en plus, vous avez des coffres, vous récupérez du token, des NFT, etc. Ça marche plutôt pas mal. Par contre, je ne sais pas si c'est encore viable, donc si quelqu'un y joue, dites-le moi, parce que pour moi, la hype était bien retombée, et on pouvait plus gagner grand chose, donc du coup voilà, tenez-moi au courant. Et en deuxième, du coup, on a Pocket Battles, on est déjà revenu plusieurs fois sur ce jeu là, donc je vais pas y revenir dessus. En top gainers au niveau des tokens, on a Rage on Wheels en premier. C'est un jeu de course, c'est un jeu, enfin pardon, non, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de combat de véhicules. Pour moi, ça a l'air un peu shitty, ça a l'air d'être un click to earn, comme on l'a vu des tonnes. Pour l'instant, il n'y a que la pre-sale, mais voilà, c'est sur la BSC, je sais plus si je vous ai dit. On a aussi en deuxième Racing Punks, c'est un jeu de course sur OTH qui est en développement. Et en troisième, on a par contre un très bon projet selon moi, c'est Memeland. C'est sur la BSC et Polygon. En fait, c'est un jeu avec plein de quiz, plein de quêtes, plein de petits jeux. C'est très sympa, on peut aussi jouer gratuit. Et Memeland, c'est un projet avec une communauté vraiment folle. Ensuite, des news côté Mirandus. Au pire, je vous le mettrai en x2, ou je le mets là maintenant. Après, au pire, la vidéo durera un petit temps. Mais voilà, on a des nouvelles images de Mirandus, le jeu développé par Gala Games, que beaucoup attendent. Vraiment, vraiment, ça risque d'être un très gros projet. Par contre, voilà, ça se fait un peu tarder. Donc voilà, affaire à suivre. Mais voilà, quelques images de plus, un peu de gameplay, ça fait plaisir. On voit que ça avance. Donc voilà, en tout cas, moi, je surveille ce projet de près, parce que je trouve que c'est un projet vraiment, c'est du lourd. Ensuite, des news côté Gods Unchained. Gods Unchained, en gros, le 31 août, Gods Unchained introduira un nouveau mécanisme quotidien de jeu et de gain du coup de token. Et du coup, ça permet en fait aux joueurs de partager un pool de récompenses par rapport au token Gods. Du coup, voilà, donc vraiment suivez bien pour ceux qui sont sur Gods Unchained, parce que il se passe pas mal de choses. Je vous rappelle qu'en plus, c'est sur le layer 2 Immutable X. Donc, du coup, pour moi, Gods Unchained, c'est peut-être le plus gros concurrent de Cross the Edges. En tout cas, c'est un sérieux concurrent. En parlant de Cross the Edges, n'oubliez pas que ils ont sorti la saison 2, chapitre 2, hier, je crois. Donc c'est dispo, donc allez voir sur le site pour ceux qui sont fans de lore. Cross the Edges, pour moi, c'est un projet de cœur. J'ai investi dedans et je suis ça de très près. Sur Fractal, n'oubliez pas aussi qu'il y a un petit onglet ici en haut à gauche qui s'appelle Tournament. Et en fait, il y a des tournois réguliers sur différents jeux, et vous pouvez gagner des fois dedans des whitelists, des NFT, des choses comme ça. Par exemple, là, on a Battle Tabs. Vous pouvez du coup avoir des tokens de whitelist en fait en gagnant, enfin en participant au tournoi. Donc ça peut être des trucs, des moyens intéressants du coup d'avoir des whitelists, d'avoir des NFT, des choses comme ça. Donc à surveiller du coup sur Fractal, qui est du coup une marketplace secondaire côté Play to Earn de la blockchain Solana. Au niveau d'Aurori, on a une mise à jour pas mal. Hop, je vous mets tout ça. La nouvelle mise à jour, donc du coup, avec le profil des joueurs, le leaderboard, le changement de nom et les images de profil. Des nouveaux sorts, 13 nouvelles maps, c'est énorme, 13 nouvelles maps. Et
40 encore améliorations différentes sur les patchs, et cetera, et cetera. Hier, j'ai vu un stream, de la commu Horror française. Ils sont très, très hypés, ils sont très, très contents. Il y a beaucoup moins de bugs, il y a plus de contenu, donc très, très chouette. Donc je suis très content pour eux et en plus, le prix d'entrée actuellement est moins cher, donc du coup, très intéressant. Ensuite, le mint du jour, du coup, c'est Meta Lively, qui est aussi un play to earn. Et en gros, c'est un peu, j'allais dire comme un Animal Crossing, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, vous allez vous occuper en fait de votre animal. Vous allez pouvoir en prendre soin, lui faire faire des choses. C'est plutôt sympa, il y a pas mal de hype. Je sais pas si on peut voir le petit movie là. Hop, je vous montre ça très rapidos, vite fait. Voilà, donc comme ça vous pouvez regarder. Au pire, la vidéo est un peu plus longue, mais c'est normal parce que du coup, vous m'avez demandé d'aller plus loin en fait dans les infos, dans les détails. Du coup, j'essaie de le faire. Peut-être qu'il faudra que j'ignore certaines informations, mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie de m'améliorer, de me donner à fond. J'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, voilà, donc Meta Lively, du coup, les gars, le mint du jour. Et on peut déjà acheter les choses, du coup, ici en secondary, j'ai vu. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être cool. C'est sur la blockchain, la nouvelle blockchain, là, un peu bizarre, là, qui s'appelle Rain, Rain NT, un truc comme ça. Donc un peu chelou, mais je connais pas trop cette blockchain. Les amis, oh là là, j'ai failli terminer la vidéo sans parler de Sandbox. Je m'étais mis un gros post-it Sandbox, je termine la vidéo, je l'enregistre, je baisse les yeux et je vois Sandbox demain. Je fais «Oh!» Du coup les gars, bien sûr, Sandbox, la saison 3 arrive demain dans exactement 1 h et 13 minutes, comme vous pouvez le voir, pardon, 1 jour et 13 minutes. Donc du coup, demain 15 h, vu que je tourne la vidéo, là il est 14 h 47. Du coup les gars, je serai là, j'espère que vous aussi, et on reprend le cours des news bien entendu. On a, je vous le rappelle, un gros giveaway de la part de Blockchain Brawler, le gros projet de la blockchain Wax, avec laquelle je suis ambassadeur. Je vous rappelle que pour trouver les mots secrets, il faut aller voir les contenus des différents ambassadeurs Wax, notamment le mien. Du coup, je vous donne un petit leak. Moi, c'est un animal jaune. Voilà, si vous voulez aller voir la vidéo pour rentrer dans la raffle et rentrer dans le giveaway et peut-être gagner du coup des brawlers légendaires qui coûtent plusieurs milliers d'euros, de dollars, pardon. Des rings aussi légendaires, pas mal de trucs différents, des landes, enfin il y a beaucoup de choses. Je vous rappelle également que pour participer à ça, pour être tiré au sort, il faut holder un des NFT mining qui coûte 2 dollars, dont j'ai parlé déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Sinon ça coûte 2 dollars sur Atomic Hub, pour ceux que ça intéresse, et ça peut peut-être monter en valeur. J'ai également un autre giveaway pour vous sur le jeu Legends of Venari. Ça y est, j'ai des passes qui sont arrivées à maturation. Du coup là j'ai 2-3 passes à donner. Donc si vous voulez jouer au jeu gratuitement en tant que scholarship, je vous propose pour l'instant un 50-50, on verra, ce sera évolutif. Évolutif bien sûr dans votre sens à vous, je prendrai de moins en moins. Mais voilà, si ça vous intéresse, du coup, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes plus que 2 ou 3, et ben je tirerai au sort du coup pour vous donner des passes. Et on finira la vidéo du jour pardon, par le Tama Dodge, comme d'hab, qui a dépassé, ça y est, les 7 millions de dollars du coup de pré-sale. Le Tama Dodge qui est inarrêtable. Jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va scammer ou exploser, to the moon, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je continue à suivre ça. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les commentaires qui me font vraiment excessivement plaisir. Quand j'ai des commentaires, j'ai l'impression que la vidéo vous plaît. Du coup, je suis content, même quand c'est des trucs négatifs. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn. Et dans l'après-midi, vous aurez une vidéo sur un autre projet que j'ai quasiment fini de faire. Donc du coup, voilà, si vous voulez avoir une autre vidéo en fin d'après-midi, vous en aurez une, bien sûr. Jusqu'à demain, les gars et les filles, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à tout bientôt. Ciao, ciao.